monsieur se fait interdire l'accès au Canada, c'est-à-dire il reçoit une interdiction de territoire de 5 ans à cause de sa négligence. Je pourrais dire ici comme ça parce que lors de sa procédure, il n'a pas pris la peine de poser des questions et savoir ce qui a été mis dans son dossier à cause d'une agence. Alors, on va discuter après le générique. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Liliane, je partage des contenus sur la vie au Canada. Je vous donne des informations qui vont vous permettre de pouvoir vous intégrer facilement au Canada. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors sans plus tarder, on va commencer. Il y a de cela quelques jours, j'ai reçu un message d'un abonné qui était vraiment inquiet, même pas inquiet, il était déboussolé et il était désespéré, tellement malheureux parce que il me demandait des conseils, Lily, où je suis dans une situation vraiment difficile. Je ne sais pas comment faire, qu'est-ce que tu me conseilles de faire et tout. Étant donné que j'ai une autre chaîne où je parle d'immigration, des procédures, et il m'a fait part de son problème et il voulait aussi que je lui conseille par rapport à ça. Mais c'est que, il me dit, voilà ce qu'il me dit, il y a de cela quelques temps, il a approché une agence de voyage, parce que je ne peux pas les appeler agence d'immigration, une agence de voyage où il sollicitait ces gens-là pour un contrat de travail, c'est-à-dire quoi, une procédure de permis de travail. Donc, alors, l'agence là lui a demandé, tu vas nous donner tel montant, et vous savez tous que ces gens-là, les montants, oh mon Dieu, ce ne sont pas de petits montants. Alors, on lui a présenté un contrat. Première heure, il n'a pas pris la peine de vérifier si c'est une entreprise qui existe et tout, ça c'est d'un. De deux, cette agence de voyage lui a mis des choses dans le dossier et tout et tout. Et chose qu'il n'a pas pris la peine de vérifier ou bien de demander, mon frère, qu'est-ce que tu as mis dans mon dossier et tout, qu'est-ce que tu vas mettre? Sûrement, on a dû le tromper en disant que on va mettre ceci, on va mettre ceci, on va mettre que tu as l'expérience ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Des choses qui ne sont pas vraies. Ensuite, le monsieur a donc fait l'application. Après des semaines et des semaines, il pose la question à l'agent. S'il te plaît, qu'en es-tu de mon dossier? L'agent le tourne. Cette agence ne dit rien, ils ne disent rien, ils ne disent rien. Il dit seulement, on n'a pas répondu. Et pourtant, ce gars avait eu une interdiction de 5 ans que le monsieur n'a pas eu le courage de l'annoncer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, ok, en effet, il fait part de la situation à une de ses sœurs et sa sœur a une connaissance au Canada. Ce qui fait que la connaissance au Canada leur dit, ah, voici, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va contacter IRCC pour en savoir plus sur ce dossier. Et c'est comme ça que quand ils contactent et tout, on leur donne une procédure à faire. Et quand ils suivent la procédure, alors là, c'est où il reçoit une lettre qu'il est interdit du Canada, qu'il a eu une interdiction de 5 ans. Pourquoi? Il m'a envoyé cette lettre-là et on lui a donné, on lui a dit faux documents, faux ceci, faux cela, donc les informations qu'on a données, on a mis dans ce dossier, étaient des informations fausses. Alors, ceci, les amis, je vais attirer votre attention. Faites très attention à qui vous partez confier vos dossiers. La dernière fois ici, je vous ai partagé la vidéo de cette dame-ci, canadienne, qui a vécu au Canada, qui disait tantôt que faites très attention, prenez votre avenir en main parce que l'immigration canadienne ou bien une procédure de voyage, c'est un projet de vie. Vous n'avez pas besoin de jouer avec cela parce que c'est pour votre vie. Prenez la peine de pouvoir faire des recherches vous-même, poser des questions par rapport à certaines situations. Pourquoi ne même pas vous-même vous asseoir et lire, avoir des différentes informations par rapport à votre dossier. Et aussi, prenez la peine, il y a certains dossiers vraiment qui sont délicats. Je ne cesserai jamais de le dire, délicat. Et prenez la peine de lire. Sur le site de l'immigration du Canada, il y a tellement d'informations, il y a tellement de programmes, il y a tellement de sites pour la recherche d'emploi. La preuve en est qu'il y a des gens qui se concentrent, ils font des recherches sur un emploi, ils postulent et ils sont interpellés. Alors les amis, prenez votre destin en main. Arrêtez de confier vos dossiers à des gens qui ne sont pas capables. Parfois même ces gens-là n'ont même pas d'informations. Ils peuvent contacter même des gens au Canada où, parce que ces gens ont besoin d'argent, on leur fournit des faux contrats de travail. Et c'est comme ça que ces faux contrats de travail, ils prennent ça, ils mettent dans vos dossiers et ça vous crée des problèmes.
Donc les amis, prenez la peine de vérifier parce que si vous partez vers une agence qui vous dit on a un contrat de travail pour vous, prenez la peine de signer d'abord le contrat. Demandez-leur avoir le contrat et posez des questions. Faites des recherches. Si vous avez des personnes au Canada, appelez-les. Vous leur dites, voici un contrat de travail qu'une agence est en train de me proposer. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire davantage des recherches sur ce contrat de travail ou bien sur cette entreprise parce que je voudrais vraiment me rassurer. La preuve aussi en est qu'il y a des personnes qui arrivent même au Canada avec des contrats qu'on les a donnés tout et tout. Ils se rendent compte que d'autres entreprises n'existent pas. Ça, c'est même pour les chanceux. Les malchanceux vont se trouver en train d'être interdits le Canada pour 5 ans. D'autres, on va mettre les fausses informations. Sachez que si vous passez avec une fausse information, ça pourra vous porter préjudice au moment où vous allez faire votre résidence permanente, au moment où vous allez demander votre citoyenneté. Parce que rien ne se perd. Actuellement, aujourd'hui, IRCC est en train de faire des enquêtes par rapport aux dossiers qu'ils reçoivent. Alors, faites très attention. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir les documents originaux, alors là, il faut attendre, travailler sur votre projet, mûrissez votre projet au point où vous serez capable de pouvoir fournir certaines informations. Il y a une dame qui s'est fait interdit le territoire pour une longue période. Pourquoi? Parce qu'elle avait déclaré que son conjoint était décédé et pourtant c'était faux. Aujourd'hui, elle est au Canada, elle est arrivée au Canada et après je ne sais pas combien de temps, on lui a demandé de partir parce que la vérité a été révélée. Alors faites très attention. Ceci c'est pour vous dire que vous devez faire très attention parce qu'il y a de nombreuses personnes qui se voient interdites au Canada à cause des fausses déclarations que ces agences de voyage font. Alors prenez en charge vos dossiers. Confiez vos dossiers à ces agences-là, mais au moins, demandez-les de déclarer les bonnes informations. Qui ne déclarent plus. Parce que, vous savez tous, le mensonge n'a pas de longue jambe. Parce que, dans le mensonge, il y a parfois un petit détail sur lequel tu peux tomber. Je vous mens pas, un petit détail sur lequel tu peux tomber. Ou bien alors, ton mensonge peut passer aujourd'hui, mais après quelques temps, tu as oublié les informations que tu avais mis dans ton mensonge, mais maintenant la vérité revient. Tu vois que quand tu mets cette vérité au devant, on compare avec ce que tu avais dit, on voit qu'il y a contradiction. Ça fait que tu as fait une fausse information. Si tu as même fait, même si c'est 5, quand même c'est 10 ans au Canada, ils vont te demander de partir sans préavis. Donc alors faites très attention. Les fausses informations, le Canada n'accepte pas. Et il faut noter ici que le Canada ne paie pas leurs données. Les données sont enregistrées. Même si vous avez fait votre demande il y a de cela même 5 ans, 10 ans, si à la longue, vous voulez faire une autre demande, par exemple, si vous êtes venu en permis temporaire, vous voulez être résident, ou bien vous voulez faire vous voulez faire la demande de résidence permanente, ou bien vous voulez faire la demande de citoyenneté, ça va vous prendre. Donc, à partir d'aujourd'hui, suivez les instructions, lisez beaucoup, informez-vous, cherchez à demander et à comprendre le dossier, ce qu'on a mis dans votre dossier, afin que vous ne soyez pas surpris lorsqu'on va vous annoncer de mauvaises nouvelles. Alors, sur ce, j'espère que vous allez pouvoir comprendre et dorénavant, vous allez vous impliquer dans votre dossier. Ne soyez pas seulement des personnes qui acceptent tout ce qu'on vous dit. On vous ment, on vous donne des choses, on vous convainc de faire des choses et pourtant, ça va vous clouer devant. Alors désormais, faites très attention et prenez votre avenir en main. C'était ma petite contribution sur ce sujet. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous avez déjà été victime d'une telle agence qui vous promet des choses, vous avez des interdictions de territoire, ils ne vous annoncent pas. Ils n'ont pas le courage de vous le dire. Je serai ravi de vous écouter. On se dit à très bientôt. Bye bye.